Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Alors, bonjour à tous, Fatima Lassabi. Vous êtes ici pour un webinar. Je suis accompagnée de Stéphane Hanks. Ce webinar est sur les communications unifiées. Stéphane, tu es présent? Absolument, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Je suis désolée, je n'ai pas commencé. Tiens, voilà, à partager. Hop. Alors, quelques infos sur ce webinar qui va durer 45 minutes. Donc, c'est moi-même, Fatima Lassabi, qui vais animer ce webinar. Je suis ingénieure d'affaires chez Vfleet. Le déroulement de ce webinar, donc pendant le déroulement, vos micros et vos caméras seront coupés. Ce webinar est enregistré. Nous vous remercions, si vous avez des questions, de les conserver pour la fin de ce webinar. Vous avez une rubrique conversation. Vous pourrez indiquer votre nom, éventuellement la ville dans laquelle vous situez pour vous poser votre question, en évitant d'indiquer le nom de votre structure pour des raisons de confidentialité. Voilà, donc on va commencer. Donc, je vais commencer par vous présenter le groupe Vfleet, et puis on va rentrer vite dans le vif du sujet, au sujet de Lucas. On va voir ensemble, eh bien, toutes les échanges liés à Lucas. On va voir aussi quelques solutions techniques, notamment sur la sécurité. Et puis à la fin de ce webinaire, on laissera un temps d'échange pour les questions. Alors, Vfleet, en quelques chiffres, Vfleet, en fait, est l'acronyme de Vfleet est l'acronyme de Vous facilitez l'IT. Nous sommes une entreprise qui est là pour vous accompagner dans la gestion de votre système d'information. Nous sommes 257 collaborateurs. Nous réalisons 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes un acteur local avec une présence de proximité puisque nos agences, donc au travers de nos 13 agences, on est principalement implanté en Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, l'agence à laquelle je suis rattachée, qui regroupe Orléans, Nevers et Tours. Orléans, Nevers et Bourges, pardon. Le groupe Vfleet, c'est la complémentarité des métiers IT pour répondre en une seule voix les questions qui concernent votre système d'information et de télécommunication. C'est un partenaire au travers de nos 13 agences, un partenaire de proximité, indépendant, régional, multimarque pour des solutions adaptées à vos besoins. Et c'est un accompagnement en mode projet. On va réfléchir ensemble à comment on va imaginer votre système d'information, comment on va le déployer et puis comment on va le manager. Voilà. Pour vous accompagner dans la gestion de votre système d'information, on a 5 métiers: la cybersécurité, les systèmes réseau et cloud, les télécoms, le sujet d'aujourd'hui, les applications de gestion avec notre partenaire Sedge et EBP, et la sûreté, sûreté locaux et sûreté urbaine. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet, comme je vous l'avais proposé tout à l'heure. Alors, que sont les communications unifiées? Stéphane, je te donne la parole. Alors, les communications unifiées sont avant toute chose basées sur la voix. C'est le principal vecteur sur lequel donc on a des fonctionnalités basiques de la téléphonie qui sont un SVI, un prédécroché, la gestion des appels entrants-sortants, des groupes d'appels, des débordements, des postes fixes, des postes DECT. Mais on vient, avec Lucas, ajouter une couche logicielle qui va permettre la mobilité multicanal, le chat, la vidéoconférence en point-à-point, en multipoint, l'intégration à Office 365 et à différents ERP. C'est des statistiques d'appels pour pouvoir envisager une meilleure réponse et un meilleur accueil téléphonique à nos clients. Très bien. Fatima. Quelles sont les fonctionnalités clés de Lucas?
En particulier, la mobilité sur PC et softophone, sur PC softophone et sur application mobile Android et iOS. Et pour le softophone, c'est sur PC et sur iOS. Pardon, OS X, sur Mac et PC. La mobilité PC permet le télétravail. La mobilité sur application mobile permet une mobilité entière, qu'on soit en voiture, qu'on soit n'importe où. À partir du moment où on a une connexion Internet, qu'elle soit Wi-Fi, filaire, qu'elle soit 3G, 4G, nous pouvons communiquer par la voix, mais aussi le chat, la vidéoconférence point à point, la vidéoconférence en multipoint, comment dirais-je, euh, j'ai un gros tout ce matin. Les... une vraie mobilité en dehors des locaux de l'entreprise. Voilà. On l'aura bien compris, les communications unifiées permettent d'améliorer les communications en interne, mais également en externe pour des réunions à distance ou pour de la mobilité. C'est bien ça. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela, Fatima. Une entreprise qui souhaite installer une solution UCaaS, un DSI par exemple, un responsable informatique ou un gérant, est-ce qu'il a la possibilité de choisir entre l'installer dans ses locaux ou l'installer dans le cloud? Deux solutions, effectivement, ces deux solutions s'offrent à lui, s'offrent à toutes les entreprises de toute façon. C'est un choix stratégique. L'avantage du cloud, c'est que nous avons sur le cloud VFleet et sur les clouds des éditeurs des accès Internet qui sont redondés, des alimentations électriques redondées, donc un niveau de SLA qui est élevé et donc une haute disponibilité du système de communication, qu'elle soit voix, chat ou vidéo. Je comprends. Après, en interne, ça sous-entend certaines contraintes pour cette même haute disponibilité. Ça sous-entend de se mettre dans les mêmes conditions qu'un data center, à savoir un accès Internet secouru, une alimentation secourue pour protéger les équipements et maintenir en conditions opérationnelles le système. Très bien. À quoi ça sert, Lucas? Oh, ça sert à plein de choses. Ça sert à la flexibilité en interne et en externe, en mobilité, pour le travail, pour les entreprises en multisite. C'est une plateforme de collaboration centralisée, qu'elle soit vocale ou écrite. C'est un accueil personnalisé, mais chose que nous avons déjà de base dans la téléphonie, mais c'est aussi l'analyse qui peut ressortir de cet accueil téléphonique avec l'analyse du temps de réponse, du temps de sonnerie, des appels perdus, et donc de pouvoir apporter un niveau de qualité sur notre accueil téléphonique euh, afin qu'il soit performant. Et c'est surtout une souplesse pour la gestion des coûts, euh, des évolutions de services permanentes. Et puis, c'est une réduction de coûts aussi. On évite d'investir dans une infrastructure matérielle, puisque nous sommes sur des versions totalement logicielles qui peuvent être hébergées on-premise chez nous, dans le cloud VFleet, ou le cloud des éditeurs, ou un cloud privé sélectionné. On l'aura compris, on a plusieurs possibilités lorsqu'on a un projet d'UCaaS. On peut le choisir en on-premise ou en mode SaaS. C'est tout à fait cela. Et ça va permettre aussi aux collaborateurs de pouvoir travailler de n'importe où, de n'importe quel appareil, grâce à des connexions internet principalement, n'est-ce pas, Stéphane? C'est tout à fait cela. Le UCaaS et la téléphonie du futur, celle que nous mettons en place aujourd'hui, liée au fait déjà de l'arrêt des plaques cuivre par l'opérateur historique. Toutes les communications vers l'externe vont passer dorénavant par le réseau IP, donc par le réseau fibre,
Et l'interne bouge aussi, ça permet une facilité de gestion, un déplacement d'un bureau à un autre, on n'a plus à faire du brassage. En IP, on prend son poste, on vient plugger son poste téléphonique sur le réseau dans le cas où nous avons un poste téléphonique, ou sinon tout simplement le déplacement à travers le softphone ou l'application mobile, on change de bureau, on est en télétravail, on est en mobilité de manière fluide et efficace. Et en quoi ça permet de réduire les coûts des communications? Alors, ça C'est réduit les uniquement sur coûts de la oui. communication. Non, pour les jusqu'à présent, ces derniers temps, nous avons, avec le Covid par exemple, à pallier via du télétravail et sur des solutions non UCaaS, sur une solution standard. Qu'est-ce que l'on faisait? On faisait un renvoi d'appel vers un mobile ou vers un poste fixe à la convenance. Mais chaque communication prenait 2 canaux de communication, l'appel entrant arrivant sur le système, puis le Mmh. système rappelant le mobile. Et donc, l'UCaaS permet en fait d'avoir nos équipements qui sont connectés au travers de l'internet, et donc que l'on soit dans nos locaux, que l'on soit en télétravail, que l'on soit en mobilité, chaque communication externe, émise ou reçue, n'utilise qu'un seul canal, puisque les équipements, qu'ils soient PC, Mac ou smartphone, sont connectés et deviennent un équipement du système de communication de l'entreprise. Donc, il n'y a plus de notion de transfert d'appel ou de renvoi. Donc, c'est un vrai coup déjà sur la partie opérateur. C'est un câblage mutualisé et une intégration totale au système d'information de l'entreprise qui font qu'on mutualise les ressources de l'entreprise, l'infrastructure est mutualisée pour la data et les communications unifiées, incluant la voix. Donc, en Très termes bien. d'infrastructure, on a de réelles économies d'échelle. Donc elles sont côté opérateur, bien entendu, cette réduction des coûts. Et en interne aussi. Et en interne aussi, Très bien, puisque les équipements d'infrastructure sont mutualisés pour la data et pour la voix. très bien. Et alors un client qui aurait un CRM ou un ERP, est-ce qu'il peut l'intégrer aux solutions UCaaS? Alors, en fonction des développements faits par les éditeurs, oui. Après, il y a le mode ancien qui est le tapis, qui est un protocole tout à fait normé. Et donc, on peut, selon les ERP, CRM et les éditeurs, travailler en tapis. Mais aujourd'hui, tout le monde vient travailler de plus en plus sur le mode SaaS, et des web API permettent aujourd'hui, par des développements, d'intégrer. Alors, il y a des travaux qui sont faits, des recherches et des développements qui sont faits par les éditeurs pour des partenariats avec certains ERP et CRM, et de plus en plus, mais on peut, grâce au Web API aujourd'hui, avec un petit développement, je dirais, pouvoir intégrer nos CRM et ERP directement au système de communication. Sachant que Office 365, tous les éditeurs ont travaillé avec Office 365, donc Microsoft, pour une intégration à Office 365. Très Donc, bien. ce qui sous-entend le single sign-on, la synchronisation Active Directory, donc une gestion plus centralisée. C'est là où on se rend compte de l'intégration totale de l'UCaaS sur l'infrastructure data. Eh bien, du coup, ça nous amène à nous poser une question. Et en termes de sécurité, puisque c'est lié à l'informatique, qu'est-ce que l'UCaaS, permet de comment on sécurise, en fait, notre système d'information? Alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure, alors déjà sur des déploiements cloud, l'avantage, c'est que en data center VFleet ou data center privé tierce, ont des accès Internet redondés, des alimentations secourues, il y a de la supervision, il y a des engagements, des SLA, il y a des engagements de temps de rétablissement. Euh, les communications sont chiffrées de bout en bout entre les devices, qu'ils soient physiques posés sur le bureau, les softphones ou les applications mobiles. Toutes les communications sont totalement chiffrées entre tous ces équipements et le système de téléphonie et le système de communication unifié, je dirais.
Et après, le niveau le SLA dépend de l'opérateur retenu, enfin de l'opérateur, de l'hébergeur retenu, et chaque data center a ses propres SLA et tente à se rapprocher du 100%. Ce qui n'est pas réalisable à ce jour, mais on est sur du 99%, et après, tout dépend de ce qui se passe derrière la virgule. Et déployer on-premise, bah, il faut se mettre les contraintes d'un secours, qu'il soit sur une autre fibre, sur un 4G, sur encore pendant quelque temps une connexion cuivre. Euh, et Ça puis, dépend des régions. ça dépend des régions, c'est pour cela. Et puis, bah, prévoir une alimentation secourue pour maintenir les équipements en totale production. Et puis, bah, c'est des sauvegardes que nous pouvons programmer, que l'on peut recevoir par mail, que l'on peut adresser sur un FTP, qui peuvent être locales. Et quand on est on-premise, à chaque entreprise de gérer sur sa politique de sécurité et de backup, sur les préconisations, bien sûr, de son intégrateur, euh, et sur le cloud, sur le cloud Fleet, toutes les sauvegardes sont effectuées quotidiennement. On l'aura bien compris, il faut avoir un lien de secours pour pouvoir conserver comment dire? Pour réaliser un Euh, maintien en condition. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour pouvoir garder un maintien en condition opérationnelle de son système d'information. Du coup, on parlait de sécurité et en termes de sécurité des utilisateurs, puisque finalement, ils peuvent se connecter de n'importe où. Absolument. Comment un DSI peut être sûr que sa solution, que les utilisateurs en tout cas sont sécurisés? Alors, à ce jour, je vais pas dire 95% de la planète, mais presque, euh, utilise Microsoft, euh, donc gère sa politique de sécurité de mots de passe au travers d'un Active Directory. Euh, Soit on a un système de communication unifié qui est totalement autonome et on applique la politique de sécurité que l'on souhaite sur le système, à savoir sur la longueur et complexité des mots de passe. Mais ça sous-entend pour l'utilisateur de se souvenir de son mot de passe Windows, de son mot de passe pour les UCAS. Maintenant, l'intégration avec Office 365 permet le single sign-on, donc d'intégrer Ah, c'est important. l'authentification de Microsoft à la solution UCAS. Donc, un seul login et mot de passe avec une politique de sécurité qui est liée au système d'information, et système d'information qui est censé être très sécurisé. Et de fait, la solution UCAS le devient aussi sur le login. D'accord. Si des mises à jour ou des correctifs sont mis en place par les solutions, est-ce qu'elle peut maintenir la protection des utilisateurs et est-ce qu'elle est elle est automatiquement réalisée sur la solution? Alors, les éditeurs mettent à jour sur des failles éventuellement découvertes. Il y a un travail permanent de la part des éditeurs sur la sécurité, la mise en conformité RGPD, sur le maintien en condition opérationnelle de leur solution. Euh, Patch que nous n'appliquons qu'après validation en bêta-test chez nous. Donc c'est testé avant de déployer chez les clients, quoi, c'est testé chez C'est vous. cela, Très c'est bien. cela. Et donc tu confirmes que les solutions sont réglementées et conformes à la RGPD. C'est tout à fait cela. Et On par peut leur développement, Vas-y, vas-y. d'autres fonctionnalités apparaissent assez régulièrement, euh, pour faire une petite comparaison. Durant le Covid, on a tous fait du WhatsApp, du Zoom pour échanger, voilà. Les solutions de communication unifiée sont basées sur la même idée, mais dans le monde professionnel avec toute la sécurité qui va avec. Euh,
Chaque entreprise a son propre système, donc il n'y a pas de risque de fuite de données par erreur. On pourrait très bien envisager un groupe WhatsApp, mais comme le groupe WhatsApp est visible de tout le monde, on peut ajouter plusieurs personnes. On a des risques de sécurité. L'avantage des solutions UCaaS, c'est qu'on est totalement dans le monde de l'entreprise, dans le monde de notre entreprise, qu'elle soit multi-site, comment dirais-je, multi-entreprise dans un même groupe, on peut sécuriser tout cela et on est vraiment sur une granularité de sécurité qui peut être assez haute. Donc à travers cet échange, ce qu'on peut constater aussi, c'est que la conduite au changement est très importante puisque on passe, d'un poste physique, à de la mobilité, pouvoir recevoir son appel téléphonique, quelle que soit notre situation géographique, sur notre téléphone portable, sur notre PC, avec un seul mot de passe. C'est tout à fait cela. Donc C'est la conduite du changement. Ça fait des années et des années que nous avons l'habitude d'avoir un poste téléphonique sur notre bureau. mmh, Euh, on ne peut pas. Il est difficile. C'est pas qu'on ne peut pas, mais il est difficile du jour au lendemain de dire aux utilisateurs qui ont eu pendant 20 ans ou 30 ans d'expérience de travail, bah, je vous retire le téléphone et puis maintenant on va vous mettre un casque. Si ouais. on ne les accompagne pas, si on ne leur explique pas, si on... La conduite du changement est vraiment primordiale pour une prise de décision vers l'UCAS, puisque ce sont d'autres us et coutumes qu'il va falloir mettre en place avec les utilisateurs et la conduite du changement et la formation des utilisateurs 7 est heures, très très important. bien sûr. C'est Du ce qui fera coup, ce qui fera le le succès, succès du changement. bien sûr. À qui ça s'adresse, l'UCAS? Quel type d'entreprise peut, mettre en place une solution UCAS? Toutes les entreprises, toutes les entreprises aujourd'hui peuvent en mettre en place l'UCAS. Toutes les entreprises aujourd'hui ont un petits systèmes d'information jusqu'à des très très gros systèmes d'information en fonction de la taille de l'entreprise. Mais ça s'adresse à de la micro-entreprise euh, pour bah, ne serait-ce que de la mobilité. Ça s'adresse à des TPE, PME, ETI, entreprises de taille internationale, nationale et internationale. Euh, il n'y a pas il a pas de limitation en soi et quel que soit le secteur d'activité, hein, on part du tertiaire, on va couvrir le médical, on va couvrir le monde agricole, on va couvrir l'administration. Lucas, aujourd'hui, s'adresse à tout type d'entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Après, sur les entreprises en multisite, on va réellement avoir un gain financier assez rapide. Assez rapide. Quand on est en multisite, chaque entreprise va avoir son propre système de communication voix. Euh, quand ces entités s'appellent, on passe par le réseau opérateur et donc il y a potentiellement un coût de facturation. Demain, en centralisant sur des entreprises en multisite, en centralisant la téléphonie, en la mettant dans le cloud pour une haute disponibilité, les appels intersites comme ceux-ci sont raccordés au même système de téléphonie, les coûts deviennent neutres. Il n'y a plus de coûts de communication. Alors, c'est surtout important qu'on soit dans l'Hexagone ou avec des filiales à l'étranger, d'autant plus. Alors, si je comprends bien, la solution, elle s'adresse aussi bien à la TPE qu'à la PME. On n'a pas parlé des multi-sociétés. On en a de plus en plus, on en rencontre de plus en plus, des gérants qui ont plusieurs entreprises. Est-ce qu'ils pourraient prendre une solution pour toutes leurs entreprises? Bien sûr, il y a des solutions qui permettent le multi-société et donc ainsi sur un même système centralisé, de cloisonner les différentes entités du groupe avec des autorisations de droit d'appel de l'un vers l'autre ou pas.
mais chaque entité peut avoir sa musique son prédécroché, sa musique d'attente, ses règles d'appel, ses intégrations CRM, ERP en fonction des compatibilités avec la solution retenue. Mais nous pouvons, sur un seul et même système, appartenant à un groupe ayant plusieurs entités, avoir une personnalisation de chacun des systèmes distribués, tout ça en le mutualisant sur une solution centralisée. Très bien. Donc, en résumé, la solution, elle est polyvalente et elle peut être adaptée à diverses industries, diverses tailles d'entreprises et de besoins de communication. C'est tout à fait cela. Le L'accompagnement du groupe Vfleet est là justement pour, vous aider à sélectionner et à trouver la solution dont vous avez besoin. Très bien. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Lucas avant de laisser, un peu de temps à nos invités pour qu'ils puissent nous poser des questions? Heu, Lucas, c'est l'évolution du marché de la communication, à ce jour. Nous l'avons vécu avec des solutions, grand public durant, les différents confinements. On l'apporte aujourd'hui, à l'entreprise, de manière sécurisée. Très bien. Donc, concrètement, la satisfaction client est un des piliers de l'entreprise, Vfleet. Le second, l'avantage, c'est que vous avez un guichet unique qui va vous permettre de répondre d'une offre, une offre globale à l'informatique et les télécommunications. Le marché de Lucas est une offre qui est adaptée à vos besoins et qui répond à tout ce qu'une offre UCaaS doit comporter, c'est-à-dire la voix, la vidéo, le chat. Et enfin, ce qui est primordial, c'est de pouvoir intégrer la solution à vos outils et à votre système d'information. Donc, pour le rendre accessible et efficient. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez quelques questions, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la rubrique conversation. Et puis, en attendant, moi, j'ai quelques questions à te poser, Stéphane. Quel conseil donnerais-tu à un DSI qui a un projet de communication unifiée? Alors, la première chose, on va partir de la base, c'est une infrastructure, qui puisse, supporter la data et la voix. Les fondations de Lucas, comme les fondations, du système d'information sont très, très importantes. Ça, c'est la priorité, c'est en interne, une infrastructure qui puisse tenir le choc sur la data et la voix mutualisée. Deuxièmement, c'est des accès internet, qualitatifs avec, des garanties de temps de rétablissement, des engagements de la part de l'opérateur sur les garanties de temps de rétablissement. C'est du secours sur la partie internet. C'est aussi, une alimentation électrique pour, maintenir en condition opérationnelle les équipements réseau qui vont distribuer la voix et les communications unifiées, ainsi que le réseau data. C'est, un choix stratégique sur, l'intégration attendue au niveau des CRM, des ERP, d'Office 365 et notre mission, notre métier est de vous accompagner justement dans ces choix, heu, décisionnels qui sont des engagements à long terme, pour, la pérennité de la solution. Très bien. Stéphane, ça fait combien de temps que que tu travailles dans les télécommunications? Une vingtaine d'années au moins? C'est ça, ça fait 20 ans. Ça fait Comment 20 tu ans que j'ai imagines vu Ça fait 20 ans que j'ai vu évoluer les systèmes, du numérique analogique
vers l'UCAS avec toutes les évolutions que cela a apporté et voilà. Comment tu vois les communications, dans les prochaines années? Moi, je dirais pas dans 10 ans, mais au moins dans 5 à 10 ans, allez. Bah, de toute façon, dans 5 à 10 ans, le UCAS aura pris, une grosse partie, de nos communications puisque ça l'UCAS permet de la communication, qu'elle soit voix, qu'elle soit écrite. Ça permet du partage d'écran, pardon, de la vidéo et aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, l'attente est sur, des communications plus personnelles, plus instantanées aussi, donc l'UCAS a, je pense, de beaux jours devant lui. Très bien. Nous avons une question de Victor qui nous demande, est-ce qu'un numéro de mobile peut être intégré dans une solution UCAS? Oui, oui, la solution UCAS, en fait, les applications mobiles, heu, dialoguent en permanence avec le système de téléphonie et si l'application mobile ne peut être jointe, on peut envisager le transfert de l'appel vers un numéro de mobile. Donc si vous êtes dans une zone blanche, par exemple, on peut mettre en œuvre le fait que si l'application mobile n'est pas, joignable, l'appel sera transmis vers le numéro de mobile rattaché à cette application. Très bien. J'espère avoir répondu à Victor. Le mobile peut être associé, c'est bien ce que tu viens d'expliquer, le mobile peut être associé, on peut recevoir ses appels directement sans que le numéro s'affiche en quelque sorte, c'est bien ce que tu Non, c'est pas ça, précisais? c'est que en fait, c'est sur les appels entrants. Si Oui, l'application mobile n'est pas joignable, donc non connectée, parce que nous sommes dans une zone blanche, par exemple, d'accord. l dans ces cas-là, on parlera d'aboutement, de l'appel vers le numéro de mobile. Du coup, l'appel est rebasculé sur, la messagerie en C'est fait. ça. Où va la Non, messagerie? non, Sur le fixe ou non, sur non, le mobile? sur le mobile, dont le compte est propriétaire. Très bien. Ces derniers mois, j'ai rencontré beaucoup de projets, où des clients souhaitaient intégrer la solution UCaaS à, Microsoft 365. Est-ce que tu peux nous en Mmh. parler un petit peu ou c'est parce qu'on a un peu de temps, je vois qu'on a encore, Selon les éditeurs, les intégrations Office 365, demandent, des licences spécifiques, auprès de Microsoft. Ça va de la simple, licence, Phone standard, à 7,50 € jusqu'à la solution E5, en fonction des éditeurs. Heu et donc à partir de là, l'intégration Office 365, se fait, pleinement, mais ces intégrations pleines et entières d'Office 365 sont généralement pour utiliser la téléphonie de Teams. Teams qui sort de la suite, du package Office mmh, 365 de base, enfin qui est sorti depuis le depuis 1er le 1er octobre octobre, 2023. c'est ça. Chaque licence aujourd'hui Office 365 incluant Teams, sera une demande express, du client. Donc ça rebat les cartes, sur les communications unifiées où Teams avait pris une, grosse part de marché, une très, très grosse part de marché. Ça rebat un petit peu les cartes, à ce niveau-là. C'est aussi, l'une des raisons pour lesquelles il faut choisir un acteur comme Veflict pour le projet de Lucas, qui va permettre de l'intégrer au système d'information du client. On se rend compte qu'en fait, les communications unifiées sont de plus en plus reliées à l'informatique, en tout cas liées à l'informatique. Elles sont totalement intégrées à l'informatique. Ouais, On transite sur les mêmes câbles, avec les mêmes protocoles, tout ça avec un tronc commun qui est l'IP, tout simplement. très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et ben, on est un petit peu en avance.
On avait prévu 45 minutes pour ce webinar. Donc, il est arrivé à la fin. Vous pourrez le revisualiser par la suite. On vous renverra le replay. Si vous le voyez en différé, ben, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.